stand alone. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est l'ivoire végétal? Oui, bien sûr. L'ivoire végétal est le pépin d'un palmier que l'on trouve principalement en Colombie et en Équateur, en Amérique latine. Et voilà, ça se présente comme ceci. Voici le fruit que produit le palmier tout au long de l'année. Dans ce fruit, on trouve des bogues qui, à l'intérieur, ont le pépin, le noyau, qui durcit. Quand il durcit, il devient si dur que l'on peut en tailler des formes. Les formes que voici. Vous voyez, ces pastilles blanches ont été faites à partir de ces graines. Ici, on voit la graine dans son état brut avec la peau. Ici, elle a été épluchée. Après ce travail-là, on peut fabriquer de multiples perles de formes différentes et ensuite on peut les teindre. La première étape de la teinture, c'est le trempage. On doit mettre la tagua trempée la veille parce que dans l'eau, elle gonfle et au moment de la teinte adhère mieux à la perle, à la tagua. Ensuite, le lendemain, quand c'est le moment de faire les teintures, je fais chauffer de l'eau à 90 degrés et je mets dans cette eau un certain grammage de poudre. Ça dépend de la couleur que je dois faire et le temps que ça va prendre. Donc je mets un certain grammage par litre d'eau. Ensuite, quand la teinture est mise dans l'eau, j'égoutte la tagua qui a trempé la veille et je la mets dedans jusqu'à obtention et je tourne jusqu'à obtention de la couleur voulue. Quand la couleur est là, je rince la tagua jusqu'au moment où il n'y a plus de rejet de teinture et nous la mettons dans un fixant parce que c'est comme le tissu, il faut fixer, autrement après la couleur va partir. Ensuite, quand elle est fixée, nous la mettons sur des racks pour sécher. Parce que comme c'est végétal, c'est une graine, si elle n'est pas bien sèche, il y a de l'eau qui reste dans les petits trous des perles et ça moisit. Donc il faut attendre qu'elle soit bien sèche. Ça dépend d'une pièce à l'autre. Les grosses pièces demandent plusieurs jours. Les petites pièces, le lendemain, il n'y a pas de souci, on peut les lustrer. Alors quand c'est sec, nous les mettons dans une lustreuse. En fait, c'est une bétonneuse qu'on a recouverte de bois et on la fait tourner. Et en séchant, en se cognant entre elles et contre le bois, elles attrapent un beau luisant. D'où la beauté de la perle. Et alors, quand elles ont fini d'être lustrées, on les trie pour remettre dans les rayons ou après ça passe en commande. Qu'elles deviennent des bijoux après. Elles deviennent des bijoux après.